Bonsoir à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une dernière vidéo des astuces de Liberty Trade dans cette année 2016. On verra ensuite en 2017 l'évolution donc de la stratégie dont je vais un petit peu vous parler dans cette vidéo et notamment des projets en cours. Je vous dis à tout de suite. Alors, on va parler donc de la stratégie de trading pour l'année 2017 et des projets en cours. On va commencer déjà avec les difficultés liées au backtesting, puisqu'à l'heure actuelle, je suis en train de backtester la stratégie que je vais justement utiliser dès le mois de janvier. Donc, à travers un backtesting, il y a plusieurs difficultés. On va voir qu'on va pouvoir avoir des périodes de doute quand on va faire son backtesting. On va commencer à faire par exemple une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si on rencontre des difficultés, c'est-à-dire un mauvais passage où on a justement des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances, et ben on va commencer à avoir des doutes. On va essayer peut-être de faire certaines modifications alors qu'on n'aura même pas atteint un niveau minimum requis pour évaluer la stratégie en question, savoir si justement elle est au final profitable. Je le rappelle, c'est sur le long terme qu'on va pouvoir voir des résultats et notamment étudier ces résultats afin de déterminer si notre stratégie est intéressante ou pas. Le souci aussi donc dans le backtesting, c'est le non-respect des règles du système. C'est-à-dire que des fois on va se retrouver face à un scénario justement où on devrait prendre position. On sait, puisqu'on va voir à la suite le défilement de notre écran, on va voir que ce sera par exemple une mauvaise position. Et bien, on va peut-être être tenté de trouver une raison pour ne pas prendre ce trade. Alors c'est un comportement qui peut être des fois quand même inconscient. On va chercher une toute petite raison qui va nous paraître tout à fait logique et qu'on va pouvoir garder à l'esprit pour les prochaines positions. Et là on commence à sortir donc de notre système, de notre stratégie, et donc de ne plus respecter ces fameuses règles. Donc c'est vraiment les difficultés liées au backtesting, savoir donc les doutes, les modifications qu'on serait tenté de faire, que ce soit en termes de prise de position, en termes de management de cette position, pour aller chercher tel ou tel take profit. On va se dire, si je faisais comme ça, si je faisais comme ça, mais à ce moment-là, il va falloir refaire tout notre backtesting avec ces conditions. Alors ici, une petite astuce. Quand vous faites un backtesting d'une stratégie, essayez donc de voir plusieurs façons de prendre votre position au même moment ou de gérer votre trade, et ainsi vous pourrez rentrer donc dans votre tableau ces différents scénarios et ensuite évaluer lequel sera le meilleur. Alors je voulais ici rappeler qu'il ne faut surtout pas oublier de bien comprendre les statistiques. Imaginons on a un système de trading qui va générer 65% de taux de réussite. Si je dis ça, c'est parce qu'on va voir justement que le système sur lequel je travaille pour l'instant, c'est les résultats que j'ai. Et imaginons donc un système à 65% qui va générer en moyenne 5% de profit par mois sur une année. Il faut bien évidemment garder à l'esprit que c'est une moyenne donc des performances générées par mois, mais au cours d'une année. C'est-à-dire que si on démarre par exemple là, janvier 2017, février, mars 2017, qu'on a peut-être moins 2%, moins 3% et puis ensuite 1% de gain, eh bien, il ne faut pas désespérer, puisque c'est la moyenne sur l'année qui va compter. Ça se trouve, le reste de l'année, on va rééquilibrer tout ça et atteindre donc la moyenne qu'on a eue dans notre backtesting. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, car en trading, c'est très facile de passer plusieurs périodes en fait à trader, de voir des résultats inférieurs à notre backtesting et se dire tiens, il y a quelque chose, soit que moi je fais mal, soit que j'ai fait mal dans mon backtesting et qui m'a donné des résultats qui ne sont pas cohérents, des résultats qui ne reflètent pas la réalité. Mais en réalité, si on est vraiment discipliné dans notre backtesting, on va pouvoir tout de même espérer sur le long terme un retour aux chiffres qu'on aura eu dans notre backtesting, dans l'historique, même si je le rappelle, les historiques passés ne reflètent pas à 100% les historiques futurs bien évidemment, mais en tant que trader, notamment trader particulier, c'est la seule chose qu'on puisse faire pour évaluer la pertinence de notre stratégie et son potentiel. Alors maintenant,
on va voir où j'en suis. Donc comme je vous l'ai dit, je suis en plein backtesting de plusieurs paires de devises. Ça va me servir à constituer un portefeuille de paires. Je suis notamment en train de développer un indicateur pour cette stratégie 2017 qui va venir avec d'autres indicateurs au cours de l'année. On va voir tout ça ensemble un peu après. On va voir maintenant ensemble l'exemple d'une position prise avec ce système de trading, cette stratégie. Je vais vous parler un petit peu de son fonctionnement sans bien évidemment rentrer trop dans les détails. Mais on va voir ici avec l'exemple de cette position sur l'USD CAD, on va voir une tendance de fond principalement haussière. Alors mon approche donc avec cette stratégie est basée sur le price action. On va chercher une tendance sur les marchés et ensuite on va prendre position grâce donc au price action. Le price action c'est quoi? C'est tout simplement le mouvement du prix. Donc on se base énormément sur la lecture graphique des bâtonnets afin de déterminer à la fois la tendance mais aussi donc de déterminer bien évidemment un point d'entrée. Donc ici on va retrouver un point d'entrée que je vais marquer ici, voilà, avec les 1,3437. On serait rentré à l'achat, notre stop loss se situerait juste ici. On aurait eu un premier objectif déjà atteint sur les 1,3464 et on aurait déjà remonté notre stop loss. Donc on ne risquerait quasiment plus rien sur cette position. On aurait déjà engrangé des profits et maintenant il suffirait de laisser évoluer le prix à la hausse ou à la baisse. Soit on aura des profits supplémentaires, soit on aura notre stop loss qui sera touché en profit puisque on est maintenant en territoire positif. Alors, cette stratégie, je l'ai testée pour l'instant sur 4 paires de devises. Donc, je vais vous mettre ici le taux de réussite. Alors, taux de réussite pour l'instant sur 4 paires, c'est 65%, donc de taux de réussite. Donc ici, je vais mettre 4 paires de devises qui ont été backtestées pour l'instant. Elles ont été backtestées. J'ai un échantillon d'environ 100 positions donc par paire, ce qui va représenter un historique de 7 mois. Donc en gros, j'ai backtesté les 7 premiers mois de l'année 2016, histoire d'avoir une idée de ce qui pourrait nous attendre donc en 2017 sur cette même période. Et le ratio donc du risque face au gain, voilà, gain est de 1,8 pour le moment. Donc je suis en train de tester bien évidemment d'autres paires pour constituer mon portefeuille de trading sur le Forex avec cette approche. Donc pour l'instant, c'est des résultats relativement satisfaisants. On va voir si la tendance reste la même sur les autres paires de devises ou si au contraire on va voir un changement dans ces statistiques. Je vais prendre le reste des jours donc de cette fin d'année pour finir cet historique et on en saura un petit peu plus donc juste avant le début en 2017. Donc voici ici pour un exemple de cette stratégie, un exemple de position avec cette stratégie. On va voir sur GBP USD notamment un autre exemple, mais juste avant je voudrais ici vous montrer déjà un indicateur sur lequel on est en train de travailler. C'est un indicateur qui est basé, je veux dire, sur le price action, une fois encore, donc sur l'action du prix, sur vraiment la lecture graphique des bâtonnets qu'on peut voir sur le graphique. Donc c'est un indicateur qu'on a fait nous-mêmes, qui va nous permettre en fait d'avoir une tendance dès la cassure des prix à la hausse ou à la baisse. Et donc on va ici avoir juste un code de couleur très simple en rouge et bleu pour avoir une tendance haussière en période donc de bâtonnet bleu ici sur le graphique et une tendance baissière sur donc les bâtonnets rouges toujours sur ce même graphique. Donc ici on peut voir l'évolution du cours. On va voir ici par exemple dès qu'on a une très grosse cassure, on est en période de tendance baissière qui va être reprise juste ici à une petite période d'hésitation. Et ensuite on retrouvera ici une correction avec une zone donc à la hausse, petite correction baissière avant de reprendre une tendance relativement neutre mais légèrement haussière. Et on aura ici vraiment un décrochage à la baisse avec une bonne période de tendance baissière. Ici, je le rappelle, on est sur un graphique en 30 minutes. C'est la paire GBP-USD et on va voir un exemple ici aussi à l'heure actuelle
sur lequel on serait en position sur cette paire. On aurait vendu donc la paire sur le niveau ici. Alors je vais le mettre encore ici, je vais vous montrer. Donc le niveau des 1,2350, on aurait shorté sur ce niveau, mis un stop loss juste au-dessus du dernier point le plus haut. On aurait été chercher un premier objectif sur les 1,2326 et notre stop loss aurait été descendu sur le niveau proche donc du point d'entrée. En attendant de voir l'évolution des prix pour aller chercher d'autres objectifs, toujours dans une tendance baissière. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est l'indicateur sur lequel on est en train de travailler, qu'on est en train de construire. Il n'est pas encore fini, mais c'est un premier visuel et des premiers résultats donc, de cet indicateur qui va nous permettre de trouver sans l'ombre d'une hésitation tout simplement la tendance sur l'actif qu'on souhaite trader, ce qui est vraiment une étape encore un peu plus professionnel, j'ai envie de dire, dans le sens où on va tout simplement ne plus avoir d'hésitation à dire si la tendance est baissière, si la tendance est haussière, et aussi ça va être une étape de plus vers l'automatisation d'un système, puisque une fois qu'on a ce genre d'indicateur très simple à traduire pour un robot qui va trader, eh ben, on aura déjà une partie d'un système automatique qui pourra trader dans l'avenir. Donc ici c'est un projet encore en cours qui aura lieu donc pour 2017. Donc ça va être le développement tout simplement de plusieurs indicateurs qui vont me permettre de trader la stratégie dont je vous ai parlé il y a 2 minutes de manière beaucoup plus tranquille, c'est-à-dire qu'on va avoir des indicateurs qui vont nous dire la tendance, l'endroit où on va rentrer en position, qui va pouvoir gérer donc cette position. Donc on va, espérons-le, pouvoir déboucher sur un système totalement automatique qui aura vraiment un avantage, celui de ne pas avoir d'émotion, contrairement à un trader qui passerait sa journée derrière les écrans à chercher donc les opportunités, toujours en fonction des mêmes critères, mais au moins on pourrait avoir ici des résultats beaucoup plus solides, basés sur la rapidité d'exécution bien évidemment de la machine, et notamment donc sans compter bien sûr les périodes où on pourrait être fatigué, on pourrait être malade. Ici on aurait un système qui tournerait tout seul. On pourrait peut-être même apparenter ça à des revenus passifs, puisque c'est quelque chose qui ne dépend plus de nous une fois qu'on a lancé ici cette activité. Alors autre projet 2017 qu'on a déjà démarré en 2016, dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est un algorithme de trading donc qui concerne vraiment ici le domaine un peu plus mathématique, j'ai envie de dire. Ça va être vraiment une façon de visualiser les marchés complètement différente. Ici par exemple on est sur des graphiques en bâtonnet de 30 minutes. Et bien on va voir ici, je vais prendre par exemple le DAX. On va avoir ici, comme vous le voyez sur votre écran, une visualisation donc du cours qui va être vraiment différente. Ça ne va pas être en fonction du temps, ça va être en fonction des mouvements. Vous pouvez retrouver ici donc sur ces lignes verticales les périodes d'ouverture et de fermeture de séance. Vous voyez bien que chaque journée n'a pas la même taille, c'est tout simplement car il n'y a pas eu la même type de mouvement sur les marchés. On a eu beaucoup plus de mouvements par exemple ici le 20 décembre que le 21 décembre. Donc on a eu une journée en fait plus large avec cet algorithme que sur la journée du 21 décembre. Donc cet algorithme, on va regarder un petit peu ce qui se serait passé dessus cette semaine. On va démarrer ici donc avec le 19. On voit ici le 16 qu'on a eu des sacrées belles opportunités. Je vais vous les montrer ici à l'écran. Donc on aurait eu bien sûr ces deux entrées qui sont très intéressantes. Alors le principe ici c'est de schématiser en fait l'action du prix d'une manière différente qu'on peut retrouver sur des graphiques M1, M15, même M5, etc. pour réussir en fait à trouver les mouvements plus facilement, de manière beaucoup plus rapide, et de pouvoir profiter aussi de ces mouvements le plus longtemps possible. Vous voyez très bien cet exemple avec cette position ici. On va pouvoir rentrer ici juste au niveau donc du bâtonnet bleu, puisqu'on a un nuage de tendance ici qui est bleu aussi. Donc tout simplement code couleur pour rentrer en position pour la tendance, et on va aller chercher des objectifs sur le chemin donc de la hausse ici, et pour sortir vraiment au dernier moment sur le retournement par exemple du bâtonnet rouge que vous voyez ici. Donc c'est vraiment
une approche que j'aime beaucoup, sur laquelle je travaille depuis maintenant un bon petit moment. Il n'est pas encore fini cet algorithme, donc on va devoir prendre encore notre mal en patience et continuer de travailler pour vraiment qu'il soit opérationnel et qu'on puisse le trader au quotidien, notamment pour du scalping sur le DAX. Après, j'ai dans l'idée aussi de pouvoir faire un système de trading sur le Forex grâce à cet algorithme. Vraiment, beaucoup de portes sont ouvertes avec ce type d'approche. Donc on va regarder le reste de la semaine. Ici, on aurait eu une période donc, où on aurait accumulé 2 ou 3 mauvaises positions avant d'avoir vraiment donc, un mouvement haussier, une correction et pouvoir profiter ici de 2 belles positions en fin de journée. Donc ça, c'était le 16 décembre. Ici, on va donc la semaine qu'on vient d'avoir. On a eu une tendance vraiment haussière donc sur les marchés. Le DAX a été haussier tout au long de la semaine. On a accumulé beaucoup de positions à la hausse. Alors des bonnes et des mauvaises, c'est pas non plus un algorithme miracle. On aura toujours un taux de réussite qui pourrait être compris entre 65% voire plus. De toute façon, c'est là-dessus que j'essaye d'établir mon système, d'avoir vraiment un taux de réussite supérieur à 70% avec un ratio très intéressant pour ce type d'approche. Donc vraiment des occasions à la hausse au cours de cette semaine. Ce qui est bien ici aussi, c'est qu'on a une manière simple d'appréhender le marché. On a, comme je vous l'ai dit, un code couleur pour rentrer en position, à la fois trouver sa position et la tendance. Et ensuite, on n'a plus qu'à gérer donc tout simplement notre trade. On va voir ici, par exemple, pour la journée qui vient de se passer aujourd'hui, on aurait eu 3 opportunités, 4 ici, voilà, 5 avec celle-ci. 5 occasions de shorter le DAX. On aurait eu 2 belles positions, une erreur ici, une mauvaise position ici, et ici on aurait une position short en cours donc sur cet actif. Donc je voulais juste vous faire ce petit cadeau de Noël, vous montrer un peu sur quoi je travaille, vous donner une idée de où j'en suis dans mon avancée sur ma stratégie que je compte démarrer dès le mois de janvier 2017. Et je voulais bien évidemment profiter de cette occasion pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite.